Il existe des livres qui changent une vie et d'autres qui la détruisent. Des pages si anciennes, si mystérieuses, qu'on les croit écrites par une main qui ne devait pas exister. Ce livre, qu'on appelle aujourd'hui le livre qui ne devait jamais être lu, a traversé les siècles comme une ombre, portant derrière lui une trace de peur, de silence et de folie. Son origine demeure inconnue. Son message, lui, a brisé ceux qui ont tenté de le comprendre. Tout commence il y a près de 900 ans, dans une abbaye reculée du sud de la France. Un moine, frère Armand, bibliothécaire de l'ordre, découvre dans une crypte scellée un coffret de fer. À l'intérieur, un manuscrit relié en cuir, sombre, sans titre, mais orné d'un symbole que personne n'avait jamais vu. Un cercle dans lequel semblait se dessiner un œil. Sur le couvercle, une phrase gravée en latin « Ne l'ouvre que si ton âme est déjà perdue ». Armand, savant et curieux, croit à une épreuve spirituelle. Il ouvre le livre à la lueur d'une chandelle. Le lendemain, on le retrouve prostré dans sa cellule, le regard figé, murmurant sans fin des prières inintelligibles. Il mourra 3 jours plus tard, sans jamais prononcer un mot cohérent. L'abbé fera brûler le manuscrit, ou du moins, il en donnera l'ordre. Mais des copies ont circulé, faites en secret par des novices fascinés par le mal. Le texte parle d'un savoir ancien, antérieur aux religions. Il prétend révéler l'origine du langage. La parole, avant la parole, celle qui permettait de nommer les choses et de les faire exister. Ce savoir, disait-on, transformait l'esprit de celui qui le lisait, non pas par magie, mais parce qu'il plaçait le lecteur face à quelque chose qu'il ne pouvait supporter, la vérité brute. Au fil des siècles, le livre réapparaît, toujours par hasard, toujours dans des circonstances étranges. En 1473, un humaniste italien affirme l'avoir trouvé à Florence. Il parle d'un texte vivant. Les mots changent selon le lecteur. Quelques jours plus tard, il est retrouvé mort, son corps entouré de pages écrites d'une main tremblante. Chaque phrase semble être une confession. Personne ne saura s'il s'agissait du texte original ou des dernières pensées d'un homme devenu fou. Au XVIIe siècle, des alchimistes allemands le nomment Codex Tenebris, le manuscrit des ténèbres. Ils y voient la clé de la création, une équation divine cachée dans la structure des phrases. L'un d'eux écrit « Celui qui comprend le mot devient le mot ». Puis, il met fin à ses jours. En 1732, le Vatican classe le livre comme non canonique et hérétique, interdisant toute traduction ou conservation. Pourtant, quelques exemplaires survivent dans des bibliothèques privées. Des chercheurs disent que les encres utilisées ne viennent d'aucun matériau connu et que les lettres elles-mêmes semblent bouger à la lumière du feu. Des rumeurs circulent. Certains prétendent que le texte chante, que des voix s'élèvent quand on tourne les pages, comme si le livre respirait encore. Mais l'histoire la plus troublante date du XIXe siècle. À Paris, un libraire reçoit un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un ouvrage ancien, sans titre, sans auteur. Le soir même, il commence à le lire. Le lendemain, son magasin brûle entièrement. Les pompiers retrouvent un fragment noirci du manuscrit où l'on pouvait encore lire. Quand tu sauras, tu regretteras d'avoir voulu savoir. Le livre semble ne jamais mourir. Certains disent qu'il se régénère, qu'il revient à la surface chaque fois que l'humanité s'approche trop près d'un secret interdit. Dans les années 1950, un linguiste américain affirme avoir reçu des photocopies d'un texte mystérieux d'origine inconnue. Il traduit quelques lignes avant d'être interné pour paranoïa. Dans son carnet, une phrase. « Le texte me regarde quand je le lis. » À partir de là, le manuscrit devient une légende. On parle de lui sur les forums, dans les cercles d'occultistes, sur le dark web.
Des internautes prétendent l'avoir trouvé sous le nom de Liber Primordialis. Mais ceux qui disent l'avoir téléchargé disparaissent. Leurs comptes sont effacés, leurs adresses IP introuvables. Le mystère s'épaissit. Des chercheurs contemporains ont tenté d'en percer le code. Ils affirment que la structure du texte cache une suite mathématique parfaite, semblable à une onde sonore. Quand on lit à voix haute certains passages, les fréquences émises provoquent un trouble étrange. Vertige, larmes, hallucinations légères. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la science. Mais une science que nous ne comprenons pas encore. Un professeur dira plus tard, « Ce livre n'est pas dangereux. Parce qu'il ment, il est dangereux parce qu'il dit la vérité. » Et si c'était ça, son véritable pouvoir, nous montrer ce que nous ne voulons pas savoir, car chaque lecteur semble y voir quelque chose de différent. Un souvenir enfoui, un visage du passé, une vérité intime qu'il refusait d'admettre. Le livre s'adapte, comme s'il lisait à son tour celui qui le lit. Certains psychiatres modernes ont étudié les rares témoins encore vivants. Tous décrivent le même phénomène, le sentiment d'être observé, même les yeux fermés, et la conviction d'avoir compris quelque chose qu'ils ne peuvent pas formuler. C'est peu, être là son plus grand piège. Il ne tue pas toujours. Il transforme. Ceux qui survivent ne sont plus jamais les mêmes. Mais d'où vient vraiment ce manuscrit? Une hypothèse fascine les historiens. Il ne serait pas humain. Des analyses du parchemin montrent qu'il n'appartient à aucune espèce animale connue. D'autres pensent à un texte inspiré par une intelligence ancienne, antérieure à l'histoire écrite. Un texte qui aurait voyagé à travers le temps, porté par ceux qu'on appelle aujourd'hui les gardiens du mot. Chaque civilisation a eu son livre interdit. Les tablettes d'Enoch, les grimoires de Thoth, les rouleaux d'Alexandrie disparus dans les flammes. Mais celui-ci, dit-on, serait la racine de tous. Le premier langage. Celui que les dieux ont donné aux hommes avant de le leur reprendre. Les témoins racontent qu'il ne se laisse pas posséder. Celui qui le garde trop longtemps voit sa maison se refroidir, ses miroirs se fissurer, ses rêves devenir trop réels. Le livre finit toujours par disparaître. Et parfois, il réapparaît dans une autre ville, dans une autre langue, entre les mains d'un autre curieux. Aujourd'hui, on raconte qu'il serait dans un musée privé en Europe de l'Est, protégé par des couches de verre et des prières anciennes. Les visiteurs disent ressentir une pression étrange dans la poitrine en le regardant. Certains entendent un murmure, comme une voix qui les appelle doucement par leur nom. Peu. Être n'est-il qu'un mythe, une illusion née du besoin de croire que certaines vérités nous dépassent? Mais l'histoire du monde nous enseigne que chaque légende cache une trace de réel. Et si ce livre interdit n'était qu'un miroir, tendu à l'humanité pour lui rappeler ses limites, car au fond, le danger ne vient pas des mots, il vient de ce que nous sommes prêts à faire pour les comprendre. Alors je te pose une question. Et si tu le trouvais, ce livre, si, un soir, tu le découvrais sur une table, posé là, attendant que tu tournes la première page, que ferais-tu? Le refermerais-tu par peur? Ou l'ouvrirais-tu par soif de savoir? Souviens-toi, les histoires les plus dangereuses ne sont pas celles qu'on invente, ce sont celles qu'on ose lire. Et parfois, une seule lecture suffit à changer le monde, car ce livre ne devait jamais être lu. Et pourtant, tu viens d'en entendre chaque mot. Alors, dis-moi, entends-tu encore le silence, ou le livre tâté il déjà trouvé?